Chez Roberge Paradis Gastonguay, c'est une équipe jeune, dynamique et compétente qui sauront bien vous conseiller. Que ce soit pour l'impôt corporatif ou encore personnel ou la comptabilité en général, Roberge Paradis Gastonguay répondra à vos attentes. Ne vous tracassez plus avec votre comptabilité. Confiez-le à Roberge Paradis Gastonguay au numéro de téléphone 88 276 5222. Roberge Paradis Gastonguay au 112 avenue d'Église, secteur Mistassini. Le 76e Masters a eu droit à une fin dramatique dimanche à Augusta. Bubba Watson, une personne qu'on n'avait pas mentionné pour remporter le Masters, a eu besoin de 2 coups de prolongation pour l'emporter. Charles Ouellet a suivi ce classique-là qui était certainement un des plus beaux Masters. Il nous en parle. Salut Charles! Salut Danny. Ben, quand tu dis un des plus beaux Masters, je dois te dire que c'était un Master qui a été excitant dans les dernières minutes. Enfin, du moins au cours de la dernière heure, quand on a été face à une prolongation, je dois dire que c'était excitant. Ce qui est important de mentionner dans ce Master-là, c'est que Bubba Watson figurait même pas parmi les favoris. Il s'est présenté là, lui, pour aller jouer, évidemment, le Master. C'était Phil Mickelson qui était vu en tout premier lieu. Et les noms qui revenaient le plus souvent, c'était Lee Westwood, Ian Poulter, Patrick Harrington, et puis il y en avait quelques autres. Mais il n'y avait pas, lui, là, il n'y avait rien à voir là, comme Louis Oosthuizen, qui finalement a terminé avec Bubba Watson. Ces gars-là, étaient pas sur la liste. C'était surtout, celui qu'on visait le plus, c'était surtout Phil Mickelson. Oui, c'est ça. C'était lui là qui était, parce qu'il avait fait une belle performance samedi. Moi, évidemment, dimanche après-midi, j'ai perdu une couple d'heures du match parce que j'étais sur la route. Mais quand je suis arrivé à destination, tout ça, je me suis installé dans le téléviseur chez ma fille, puis je vais continuer à suivre le Masters. Et on voyait que les grands gagnants, là, ça se déciderait. La tangente, là, ça c'était aux alentours du 15e trou. Okay. Au 15e trou, là, tu pouvais déjà dégager une tangente, à savoir qui était pour se présenter au 18e, puis peut-être remporter le Masters. Et c'est là où Bubba Watson a fait des pieds et des mains. Et l'albatros de Louis Oosthuizen a fait que ça l'a positionné de façon remarquable, parce que Oosthuizen il était derrière de plusieurs coups, et son albatros l'a sorti du trou comme ça. Et c'est ce qui l'a amené au 18e trou, à égalité avec, évidemment, Bubba Watson. Bubba Watson, là, pour ton information, c'est un gars qui a jamais suivi de cours de golf de sa vie. Il a un style peu il était sur Nationwide aussi, je pensais. C'est une corrigation, je me trompe. Il était sur Nationwide aussi. Hein? Il a fait une Nationwide, mais c'est un gars qui a pas pris de cours. C'est un gars qui a un style qui lui est totalement propre. Il y a des coups, des façons de faire qui sont peu orthodoxes, qui sont pas toujours reconnus, parce que moi j'appelle les puristes du golf, parce que t'as des gens qui analysent tout dans le golf. Puis bien souvent ils utilisent des bâtons que d'autres golfeurs n'auraient jamais utilisés pour finalement arriver sur le verre. Et à un moment donné, on a eu peur qu'ils prennent de l'arrière, parce que au 18e trou, la première fois qu'il s'est présenté, il a tiré sa balle. Évidemment, il y a eu son coup de départ, et son coup de départ est arrivé, évidemment, dans le boisé. Et il fallait, pour sortir de là, que sa balle fasse un crochet. Et il a pris une chance, comme il en prend souvent, et la balle est venue se déposer sur le verre. Et c'est là que ça a commencé à chauffer. La victoire de Bubba Watson, Charles, est-ce qu'on peut la comparer à Mike Weir, il y a quelques années? Moi, je pense que Bubba Watson, on pourrait le comparer à Mike Weir. Oui, mais par contre, c'est sa façon de frapper les balles qui est différente. En ce sens que, des fois, il frappe fort pour rien. Puis, ce qu'on n'arrive pas à comprendre dans son style, c'est que sa Moses de balle tombe toujours à la bonne place. Il frappe trop fort. C'est ça le problème. C'était de l'instant, quoi? Mais il réussit.
Donc, c'est peut-être l'instant. Hey, parle-moi de Fred Couples, qui, lorsqu'on s'est quitté vendredi, il était en tente. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Fred Couples, à un moment donné, il a mal parti sa quatrième tournée, là, son quatrième tour. Ouais. Tout de suite des bogeys, et puis c'est là qu'il a perdu beaucoup de points. Puis dans un Masters, quand ton premier est à -9, puis que toi, tu es à égalité, là, c'est difficile de remonter ça. Il n'y a pas beaucoup de golfeurs qui peuvent le faire, surtout quand tu sais, je veux dire, t'as 18 trous pour le faire. Mais tu commences avec 2 bogeys, donc tu commences en négatif. Tiger Woods l'aura peut-être déjà fait il y a plusieurs années. Tiger Woods ne pourra pas le refaire aujourd'hui. Et même malgré que Fred Couples est un gars qui a une technique de golf extraordinaire, exceptionnelle, une fluidité dans le mouvement, et puis il sait lire ses verres, etc. Il a remonté, mais il était trop tard. Il aurait fallu qu'il fasse... Charles, est-ce que l'âge a pu jouer contre lui? L'âge, je pourrais pas te dire. Je sais qu'il y a eu des problèmes de dos, mais je pense pas que l'âge ait été une entrave au fait que Fred Couples, finalement, n'a pas été capable de se positionner. Bon, une ronde de golf, c'est une ronde de golf. Une journée, mon homme, t'es comme un dieu sur le terrain. Et le lendemain, t'es le joueur le plus poche qu'il n'y a pas. Puis tu sais pas pourquoi. Tu frappes tes balles, puis tu sais pas pourquoi elles vont pas aux bons endroits. C'est ça, c'est ça le golf. Puis je veux te parler de Tiger Woods, parce que Tiger Woods, il a bien fait, il a fini 15e finalement dans le Masters. Tiger, là, on va mettre les choses au point tout de suite. Tiger est un excellent joueur de golf. Tiger a été le meilleur joueur de golf au monde. Tiger va toujours demeurer un joueur en haut de la moyenne. Mais le Tiger que vous avez vu il y a 5 ou 6 ans, oubliez ça, vous ne le reverrez plus. C'est terminé pour lui. Charles, est-ce on a vu Sean Foley à un moment donné, qui est l'instructeur de Tiger Woods, être toujours aux côtés de lui, puis est-ce que son approche peut mêler Tiger? Moi, je pense que oui. Il a changé de façon de faire ses parts. Ça n'a rien amélioré, il est toujours dans le bois. Et puis, ses approches, il manque des roulés qui, normalement, un enfant réussirait ça. Tu sais, je veux dire, il y a un problème à quelque part. Puis moi, je pense, puis ça, c'est mon idée personnelle, je pense qu'il y a trop de monde autour de lui, là. Faudrait peut-être qu'il commence à jouer au golf tout seul. Revenir à ce qu'il a fait, revenir à la base. Tiger. Oui, c'est ça. Oui, revenir à la base, là. Tu sais, je veux dire, avant ça, il jouait, il n'y a pas toujours 56 000 personnes autour de lui. Là, c'est des bodyguards, c'est des canaux de télévision, c'est l'entraîneur, c'est le psychologue, ça finit plus. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, il faut que tu joues au golf. Les autres golfeurs, ils n'ont pas ça. Bubba Watson, il n'a pas ça. Bubba Watson, il se promène avec son cadet, puis il fait la lecture de ses verres, puis il fait des poteries, c'est tout. Est-ce que tu penses que la victoire de Bubba Watson va le mettre au monde, finalement, ou c'est un accident de parcours, ou est-ce qu'on va voir Bubba Watson? Moi, je pense que Bubba Watson vient d'entrer dans les ligues majeures. Bon, le tournoi des maîtres. Tu sépares la crème de la crème. Fait que là, Bubba Watson fait partie de ce que j'appelle les grands du golf au monde. Puis à son veston vert, il a cherché son chèque, et puis regarde-le bien aller dans les prochains tournois. C'est sûr que dans le prochain tournoi qu'il va faire, je pense qu'il va jouer la semaine prochaine, il ne gagnera pas le tournoi, là. Parce que ça demande beaucoup de fatigue de jouer un Masters. Oui, c'est sûr. La pression, c'est pas grave. Il y a une adrénaline qui vient avec. Tu peux pas les gagner un autre tournoi après ça. C'est impossible. Hey, Charles, en terminant, je sais qu'on est des bons critiques, t'es un amateur de golf, moi non, par contre, je dois me le dire, on peut pas tout aimer dans la vie, mais quand même, c'est pas parce que moi, j'aime pas ça qu'on n'en parle pas. Comment t'as trouvé Pierre Rinfret puis Daniel Talbot? Parce que beaucoup de gens sur la toile, sur les médias sociaux, ont critiqué Pierre Rinfret, on dit on s'ennuie de Michel Lacroix puis puis Carlo Blanchard. Toi, comment t'as trouvé ça? Écoute, on est habitué à Michel Lacroix. Et Michel Lacroix a une description qui est beaucoup plus fluide
que celle de Pierre Infray. Pierre Infray qui, à mon sens, à moi, a été répétitif souvent. Heureusement qu'il y avait Talbot à côté de lui pour finalement amener un peu de couleur, mais de temps en temps, Talbot, je trouvais qu'il parlait pas assez. Il donnait pas assez de détails. Alors que Carlo Blanchard, c'est un technicien. Il dit, bon là, tel coup, telle chose est arrivée parce que le joueur a fait telle action, a pas choisi le bon bâton. Et puis, avant que les coups soient portés, il nous dit, il faut absolument qu'il s'enligne vers tel. C'est pas la même description. Et Michel Lacroix tient plus le temps. Il est plus verbomoteur dans sa description. Moi, j'aime ça. Je préfère. Si tu me fais choisir entre Michel Lacroix et Pierre Infray, c'est sûr que je vais choisir Michel Lacroix. Ça, c'est évident. Je dis pas que Infray est pas bon, mais je pense que Infray, c'était une de ses premières descriptions. Ouais. C'est sûr qu'après peut-être une année de description, des grosses chances de devenir bon, là. Ouais. Mais on est tellement habitué à Lacroix, puis Blanchard, que c'est difficile de s'habituer, d'avoir l'oreille pour une autre sonorité. Ouais. Charles, très intéressant. Au prochain tournoi majeur, c'est quoi? C'est le tournoi de l'Écosse? Je pense que c'est le tournoi de l'Écosse. Je pourrais pas te le mentionner, donc on va y prendre au fur et à mesure qu'ils vont arriver. Là. Donc, on s'en reparle au tournoi de l'Omnium britannique. Il n'y a pas de problème là. Donc voilà, c'était notre collaborateur de golf, Charles Ouellet.